Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous et merci d'être sur notre plateforme pour le live show. Et comme promis la dernière fois, nous allons entamer un autre sujet aujourd'hui. Mais avant de commencer, laissez-moi juste vous introduire ce show. Ce live show a été initié pour justement parler des sujets poignants de l'actualité, mais aussi pour parler des thématiques spécifiques comme l'environnement, l'entrepreneuriat jeune, le droit des femmes, les nouveaux médias, mais aussi pour parler de formation, d'opportunités, d'engagement civique, toutes les questions qui concernent un peu la jeunesse et les femmes et même, disons, de développement durable en général. Et c'est cela l'objectif de ce live show direct que nous avons entamé depuis quelque temps. L'idée, c'est de le pérenniser et de parler des sujets qui nous touchent, qui vous touchent. Je suis guinéenne, c'est vrai, mais je me considère comme une africaine, comme une altermondialiste. Et donc, nous pouvons parler de certains sujets qui peut-être sont relatifs à la Guinée, mais tous les sujets, disons, ont une répercussion générale. Si nous parlons d'entrepreneuriat jeune, il peut être le même en Afrique ou dans le monde. Et ce que nous allons faire, c'est trouver une liaison en fait entre ce qui se passe chez nous et ailleurs et comment nous pouvons partager différentes expériences à travers ce live direct. Nous avons choisi la plateforme Facebook parce que nous savons que même si l'Afrique aujourd'hui en milieu rural reste encore en basse connexion, mais un peu partout, les gens ont accès à la vidéo, ils ont accès à la plateforme Facebook. Il y a même aujourd'hui des pays qui ont signé des partenariats qui permettent à certains pays sans passe d'accéder à Facebook. Et donc, Facebook aujourd'hui, c'est plusieurs milliards de personnes sur la plateforme. En Afrique, il y a une bonne introduction de la vidéo, contrairement à ce qui peut être pensé. Les Africains sont beaucoup connectés, malgré les coûts assez difficiles, malgré qu'on n'a pas la 4G de part et d'autre, mais cela n'est pas un frein. Les jeunes Africains s'activent, ils sont à l'afflux du mouvement des réseaux sociaux et aujourd'hui l'activisme, l'entrepreneuriat ont été lancés, ont connu un essor grâce à Internet. Et donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat agricole. L'entrepreneuriat agricole aujourd'hui est un secteur qui marche très bien, qui commence à trouver un essor économique. Si avant, on pensait que l'agriculture était réservée aux pauvres, aux paysans, aux personnes vivant dans les milieux ruraux et des personnes même si ils avaient gagné leur vie grâce à l'agriculture, se gênaient de dire « je suis agriculteur ». Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies dans l'agriculture, grâce à l'implication aussi des jeunes dans ce secteur-là, je pense que c'est devenu un nouveau métier. Bien que on sait que depuis des millénaires, l'homme vit grâce à l'agriculture, mais aujourd'hui, les jeunes ne se gênent pas du tout à se dire « je suis entrepreneur agricole ». Et nous allons parler donc d'une plateforme qui s'appelle Partenariat des jeunes pour le développement durable. Le Partenariat des jeunes pour le développement durable est une coopérative qui a été mise en place pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole, mais toute la chaîne de valeur. Il ne s'agit pas aujourd'hui seulement de cultiver, il s'agit également de mettre en place une chaîne de valeur, de mettre en place une entreprise sociale qui permette aux jeunes d'être employés et qui permettent d'impacter la communauté en fait en général et de promouvoir le développement durable. C'était l'objectif de la mise en place du partenariat des jeunes pour le développement. Et vous le savez, l'entrepreneuriat agricole requiert d'avoir certaines ressources qui sont difficiles à avoir parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas des mécènes des banques qui ont foi au secteur privé, notamment au business des jeunes. Quand les jeunes commencent, ils sont obligés de se débrouiller eux-mêmes.
de chercher de petits montants. Souvent, ils commencent à l'université. Pour les plus entreprenants, ils essayent d'utiliser les petits pécules, 60 000, 100 000, au fur et à mesure. Parce que il faut noter que nous avons beaucoup d'abandon de terre à l'intérieur du pays. Nous avons nous-mêmes nos propres villages où nous avons des terres, où peut-être nos grands-parents avaient des terres qui sont abandonnées à elles-mêmes et qui sont même aujourd'hui sur la voie de la désertification, faute de travail, parce que la terre doit être travaillée. Et donc, d'autres jeunes ont eu cette initiative il y a 10 ans de mettre en place cette coopérative. Mais le porteur du projet n'a pas voulu garder cette entreprise pour lui tout seul. Il a préféré partager un peu son savoir-faire, mais aussi amener d'autres jeunes à contribuer afin qu'ils soient membres de la coopérative et que cette terre-là, hein, sur plusieurs hectares, soit bénéfique pour tous et chacun, afin que chacun dans son secteur puisse planter ce qu'il veut. Et ça, c'est génial parce que c'est un modèle agricole qui permet de nourrir la terre, parce que la terre est nourrie lorsqu'on a ce qu'on appelle la rotation des cultures. Et lorsque vous plantez telle chose cette saison, vous pouvez planter autre chose cette saison. Donc imaginez plusieurs jeunes avec beaucoup d'initiatives qui viennent chacun avec un modèle de culture implémenté sur une zone. Et donc c'est en cela l'initiative de la ferme agricole, partenariat des jeunes pour le développement durable. Aujourd'hui, nous sommes tous attristés. Vous avez dû le suivre sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels et nous-mêmes sur notre page Fatoumata Chérif. J'ai eu à faire une vidéo là-dessus pour en parler. Et une courte vidéo en fait suite au passage du coordonnateur Mamadou Maladoba sur les grandes gueules. Et donc j'en ai fait un résumé afin que les abonnés de la page, les milliers d'abonnés de la page soient au courant de ce qui se passe. Cette histoire a attristé bon nombre de lecteurs, qu'il s'agisse de Guinéens, qu'il s'agisse d'autres de la sous-région, qu'il s'agisse même des personnes vivant sur d'autres continents, parce que ça touche de voir quand un travail des jeunes est complètement détruit. Et cela, souvent de manière volontaire. Alors, la ferme agricole aujourd'hui a subi une perte énorme, un incendie. Ce sont 32 hectares de terre qui sont dégradés. Ce sont plus de 32 000 plantes d'anacardiers qui sont brûlées. Ce sont plus de 32 jeunes aujourd'hui qui sont au chômage. Il faut dire que au-delà des autres terres agricoles que le partenariat des jeunes développe, elle dispose également de 32 hectares d'anacardiers, spécifiquement pour la culture de l'anacarde. Et cette ferme permet également la réinsertion de 32 jeunes migrants. Vous le savez, on a un phénomène migratoire en Guinée. La Guinée est reconnue dans ça. On a beaucoup de jeunes qui perdent leur vie. Et donc, le partenariat des jeunes pour le développement durable a pensé qu'en mettant du travail à la disposition de certains migrants retournés, cela permettrait de faire renoncer aux jeunes l'aventure accidentelle, l'aventure mortelle, en dépensant des millions de francs guinéens dans une aventure incertaine. Et donc, il y a 32 jeunes qui travaillaient sur ce terrain aujourd'hui qui sont au chômage. Et tenez-vous bien, c'est à 20 jours de la récolte que cette plantation de 32 hectares a été complètement calcinée. Et donc aujourd'hui, j'ai mal en fait dans l'âme. J'ai mal pour Malado, j'ai mal pour son équipe. Parce que derrière Malado, il y a plusieurs jeunes que je connais qui vivent de cela. Ils ont mis en place un business agricole qui leur permet de transformer l'ananas, le gingembre, l'hibiscus, plein d'autres choses, l'aubergine et autres. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas seulement Malado qui est touché, c'est moi qui suis touché. Ce sont les 12 millions de Guinéens qui devraient être touchés. Ce sont les jeunes agricoles qui sont touchés. Et au-delà même, ce sont les consommateurs qui sont touchés. Parce que ces jeunes avaient réussi vraiment à mettre en place une bonne structure
qui permettent aux clients de commander en ligne certains biens et services et de leur faire livrer. Et donc, moi, par exemple, je suis une bonne consommatrice du gingembre, de l'hibiscus et de tout ce qui est mangue séchée, ananas séché. Et beaucoup de jeunes trouvaient leur matière première en cultivant sur ces terres-là, qui sont en danger. L'entrepreneuriat des jeunes requiert le foncier. Et avoir un titre foncier en Guinée, il faut se réveiller très tôt. Entre magouille, entre mauvaise gestion du foncier, et entre incertitude, même si tu as un document, tu ne sais même pas s'il est légal. Et quand tu le fais légaliser, tu ne sais pas à quel moment tu peux perdre cette terre. Et même quand tu es rassuré, tu n'es pas à l'abri des situations comme les incendies, comme ce que vient de subir aujourd'hui le partenariat des jeunes pour le développement durable, avec lequel 32 000 plantes, 32 hectares et 32 jeunes sont au chômage. Donc retenez bien le chiffre 32 parce qu'effectivement il se répète. 32 000 plantes, 32 hectares et 32 jeunes au chômage. Et avant de poursuivre cette conversation, j'aimerais envoyer un message de motivation au partenariat des jeunes pour le développement durable pour leur dire que nous sommes avec vous. Et donc, on va faire une pause musicale. J'ai prévu une chanson de motivation pour le PJDD et ensemble, on va les motiver. Et donc, d'ici là, un max de commentaires, un max de partage et à bientôt. On reprend dans quelques minutes pour le live show. D'ici là, la chanson pour le PJDD, j'ai préféré de mettre la chanson Élevé. Élevé, c'est une chanson de motivation chantée par l'artiste ivoirien Kérosène. Et donc, élevé, allez de l'avant, vous serez élevé parce que ce n'est qu'une étape. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait mal. 10 ans d'investissement, ce sont des milliers, des millions, voire des milliards de francs guinéens. Ce sont des risques que vous avez pris pour investir et vous allez vous élever. Bien, à tout à l'heure. Et donc, partageons cette pause musicale. Désolée. C'est marrant avec l'artiste chanteur ivoirien Kérosène. En effet, le chanteur a encore fait parler son cœur. Il a offert plusieurs dons aux habitants de la commune de Yopougon. Avec tout ceci, ton nom ne pas être mauvais. Le son est méchant, très tranchant. Il m'a doublé corde. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. En vérité, moi je vais te dire, c'est le mieux qui tombe meilleur que noir. Oh, ne calcule pas, tu te caresses sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, tu seras élevé haut. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, C'est zéro. élevé, toi, tu seras élevé. Oh, oh. Élevé, tu seras élevé haut. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Africa Farani, oh, tu seras élevé. Et puis Philippe, dosez. Entre vous qui crûmes et vous qui dutâtes, les cœurs et les ors. Kérosène et qui- Donc, PJDD, ne vous découragez pas. Souvent la méchanceté Que des hommes te fait tellement mal que tu n'as plus envie d'aider quelqu'un. pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance. Ils font tout pour que tu tombes, mais toi, tu dois les ignorer. En Philistin, faut pas avoir peur.
Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Les mêmes ils vont le constater. Papa sans discours, ceux qui t'ont jeté vont te rejeter. Ils nous braillent. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Maï. Élevé, élevé, tu seras élevé haut. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Abou de Kabongo, tu seras élevé. Tombeau de ta vie. Élevé, élevé, tu seras élevé haut. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, c'est du haut, toi, tu seras élevé. Kevin Stater, président Dr Abdoulaye Meïté. Yannick Berry, le champion de Makori. Docteur Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba, Didier Drogba, la légende d'Aïsoko. Tito continue de faire du bien. Danis dans la bière de luxe. Élevé, président Kobier, tu seras élevé haut. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Laetitia Bako, le Bao va élevé. Wow, wow, élevé. Chouma Saïdo, tu es dans l'élévation. Martin Gradel, et puis voici. Tu seras élevé. Malik Dramé. Faut jamais perdre l'espoir. D'ailleurs, vous êtes une ferme espoir, n'est-ce pas? Priez, priez, continuez, foncez, PGDD. Et donc, nous revenons à notre live show. On a marqué 3 minutes de pause musicale, justement pour motiver le partenariat des jeunes pour le développement durable. Ce qu'ils viennent de subir, nous pouvons le subir. Et donc, nous partageons cette peine avec vous. Et nous sommes avec vous. Ne baissez pas les bras parce que ça ne fait que commencer en fait. Lorsque tu penses avoir atteint le summum comme vous, malheureusement, il arrive qu'on tombe, mais on peut se relever. Et donc, vous allez vous relever. Vous allez vous relever. Et je vais partager tout à l'heure le témoignage de Mamadou Malado Diallo qui va faire le point sur ce qui s'est passé. C'est triste. C'est triste. En regardant la vidéo, vous allez constater que c'est désolant. C'est désolant. Et, tout ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, il était sur le terrain pour faire le point, pour voir comment avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il a promis, Fatoumata, Inch'Allah, de ces cendres-là vont renaître quelque chose de merveilleux. Et ça, c'est une motivation. Je pense que nous devons suivre son exemple. Donc, je vais essayer d'avoir Malado tout à l'heure en vidéo. Et restez connectés, partagez surtout. Voilà. J'essaie de joindre Malado sur sa vidéo là. Donc aujourd'hui, il était au champ. Voilà. Incendie criminel. Nous avons... Je reprends parce que j'ai... Voilà. L'incendie est criminel. Donc, merci Chérif pour l'invitation. J'expliquais que c'est un désastre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ici à Bawa, dans la préfecture de Djibreka, où nous avons été victimes d'un incendie criminel. Nous avons perdu plus de 32 hectares partis comme ça en l'air. C'est plus d'une décennie d'investissement donc qui est parti comme ça. Plus de 32 jeunes impactés directement. C'est plus d'une centaine de jeunes qui sont impactés indirectement. Parce que c'est tout le village qui vit ici. Aujourd'hui, c'est ce qui est parti de façon cynique. Donc,
C'est un désastre à la fois économique, mais aussi un désastre social. Mais avant tout, comme tu viens de le constater, il y a un désastre environnemental. Combien d'arbres qui sont partis? Plus de 32 000 sont partis comme ça. Et toutes ces espèces qui vivaient ici sont réduites à zéro. Donc c'est un grand problème. C'est un désastre environnemental. Il est temps que les change de bouche et qu'on relève ça pour ne pas que ça s'arrête comme ça. Sinon, c'est une vie qui est partie comme ça. C'est triste. C'est regrettable. Voici donc le témoignage. C'est très pathétique. Vous avez suivi le témoignage de Mamadou Malado Diallo, un témoignage très pathétique. Vraiment, personne ne peut être insensible à ça. Vraiment, c'est triste. Alors, en parlant d'incendie, vous avez remarqué que ce sont 32 000 plantes qui sont parties. Qui dit plante, dit biodiversité. Qui dit plante, dit la terre. Aujourd'hui, une terre incendiée est une terre dégradée. Une terre incendiée, ce sont des milliers d'espèces aussi qui sont tuées. Qui dit incendie dit que toutes les petites bestioles, les papillons, les vers de terre, les oiseaux qui venaient s'abriter sont soit décimés ou en tout cas ne pourront pas revenir d'ici tôt. Pardon. Et vous savez bien que aujourd'hui, les animaux participent beaucoup à la biodiversité. Si on prend seulement les oiseaux, le temps qu'ils mettent à picorer sur un arbre ou sous un arbre, ils peuvent y laisser des déchets. Et ces déchets-là sont bénéfiques pour la terre. Ces déchets-là sont bénéfiques parce que ça nourrit en fait comme de l'engrais. Et les oiseaux en fait partent de plante en plante et d'endroit en endroit. Donc ils essayent de vulgariser les graines qu'ils ont pris dans une plantation en fait, ou dans une plante à une autre. Et donc ils augmentent la biodiversité. Et aujourd'hui, 32 000 plantes parties en fumée. Ce sont plusieurs milliers de papillons, d'oiseaux, de vers de terre et d'autres espèces qui sont décimées, qui n'auront plus où se nourrir. Au-delà de cela, il s'agit également de la destruction des prévisions de vente en fait du PJDD. À noter que l'incendie a eu lieu à 20 jours de la récolte, donc c'est une très très grande perte pour le PJDD. Comment faire pour se relever? Et aujourd'hui, notre direct, c'est ça. Faites vos commentaires, proposez des solutions pour ce partenariat des jeunes pour le développement durable qui s'est débrouillé sur fonds propres pour essayer de mettre en place ce projet de jeunes par les jeunes et pour les jeunes. Et c'est vraiment triste. Et partageons cette vidéo-là parce qu'on mérite de savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment nous pouvons solutionner ce problème. Et pourquoi, dans nos différents villages, en tout cas, il y a des incidents comme ça chaque fois sur les plantations des personnes, des entreprises et des biens. Ce n'est pas normal du tout. Parce que dans ce village-là, ce sont les villageois aussi qui travaillent. Au-delà des jeunes qui viennent investir là-dedans. Et donc, si en tout cas il s'avère que cet incendie-là est volontaire, ça serait très 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 méchant. Alors très très méchant. On ne peut pas continuer à détruire les projets des jeunes. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se débrouillent. J'en connais beaucoup. Coucou Prasticia. Salut à toi, brave entrepreneur aujourd'hui qui fait aussi la lumière des jeunes et de la femme partout en Afrique et dans le monde. Vraiment, je te félicite également. Je suis sûre que tu es concerné par ce sujet parce que tu sais exactement ce que c'est que d'entreprendre sur fonds propres. Bonjour Radia Fatoumata Doumbouya, la grande présidente du réseau des femmes artisanes de Guinée.
qui est sur tous les fronts pour promouvoir le textile guinéen africain. Merci beaucoup, tu es une inspiration pour nous. Et il faut qu'on arrête d'être méchant. Il faut qu'on arrête d'être méchant. Pourquoi incendier une plantation? Moi, si je vivais dans cette zone-là et que j'avais constaté cet incendie, même si ce n'est pas ma plantation, parce que je sais que le propriétaire ne vit pas à Dubreka, il ne vient que plusieurs fois dans la semaine pour veiller sur les travaux. Moi, je mobilise les gens pour venir éteindre ce feu. 32 hectares mettront plusieurs heures avant d'être brûlés. Ça veut dire que si l'incendie commence et que quelqu'un se décide de venir éteindre, le feu ne va pas détruire l'ensemble des 32 hectares. Pourquoi ne pas aider l'autre? Pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle participation collective, participation citoyenne? Ton projet, c'est mon projet. Le projet de l'autre, c'est mon projet. J'en fais mon affaire. C'est comme ça qu'on doit évoluer normalement en Guinée. C'est comme ça que d'autres jeunes d'autres sous-régions ont évolué. Quand tu as ton projet, l'autre fait comme si c'est pour lui. C'est ça. C'est ça qu'on peut faire. Endosser le projet de l'autre comme pour nous. Se battre, chercher des marchés pour lui si possible. Parler de lui par-ci, par-là. Nous, on essaye de faire ça sur Facebook. Certaines fois, quand on parle de certains projets, tu vas même dire qu'on est actionnaire. On n'est pas actionnaire. Quand moi je vois une personne comme Patricia, une personne comme Kairi Rox, une personne comme Kabasi Technologies qui fait les sites, une personne comme Larry Diari qui fait le gingembre, je vais en parler. Je vais en parler. Parce que pourquoi? C'est une femme, c'est un jeune, c'est un projet guinéen, c'est du Made in Guinée. C'est du Made in Guinée. Ça fait quoi? Si le projet de ton ami avance, moi en tout cas, je suis fière quand je vois le projet de l'autre avancer. Parce que c'est moi, Made in Guinée, là, je fais partie de cet ensemble. Jeunesse africaine, jeunesse guinéenne, donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Je suis sûre que le partenariat des jeunes pour le développement durable a fait en sorte que les personnes de cet endroit ou de ce village, de cette localité-là, soient réinsérées. Je suis sûre qu'il a fait de son mieux pour qu'il soit à l'aise. Il a souffert. L'agriculture, on cultive. C'est la force. Même si aujourd'hui, on a les machines, mais la machine, là, elle ne se conduit pas toute seule. Elle ne s'acquiert pas toute seule. Pour avoir une machine agricole, si tu n'as pas 300 millions, 700 millions, mais tu es perdu. Ils se sont débrouillés avec leurs fonds propres. Ce n'est que récemment que les institutions ont commencé à visiter là-bas, mais ça date de loin. La ferme agricole là, date de 10 ans. Date de 10 ans, c'est dans ça. Le coordonnateur s'est débrouillé pour se former. C'est dans ça qu'il s'est débrouillé pour partager cette initiative avec le monde. C'est dans ça aujourd'hui qu'il est reconnu ailleurs. Il vient de Londres. D'ailleurs, c'est à son retour de Londres que la plantation a brûlé. Pourquoi? Non, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. On ne peut pas aujourd'hui faire semblant de féliciter quelqu'un et derrière détruire. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Il faut se donner la main, il faut se souder. La solidarité, c'est ça qui va faire avancer ce pays-là. La Guinée a 6 millions d'hectares de terres arables. 6 millions d'hectares de terre. Vous vous imaginez? Quand moi je prends aujourd'hui un taxi de Conakry à Kindia, ça me fait mal parce que de part et d'autre, ce sont des plaines qui sont restées pour compte. Si on avait les mêmes terres là en Chine ou en Malaisie ou au Vietnam, mon Dieu, en voyageant, tu allais voir que tout ça était cultivé. Toi, tu te sacrifies, tu vas prendre un terrain, tu le travailles, tu le nourris et tout va en fumée. Tout part en fumée. 32 hectares de terre, c'est quand même un incendie maîtrisable en fait si chacun fait comme si c'était pour lui. Quand l'incendie a eu lieu, les propriétaires principaux n'étaient pas sur le terrain, mais il y avait d'autres personnes qui peut être insensibles à un feu. Ce ne reste que par l'alerte. Si tu n'as pas la technique d'extinction, mais l'alerte, tu peux le faire parce que 32 hectares de terre, ça ne va pas très vite. Hein?
Parce que les arbres encore sont verts, ils ne sont pas secs. Et donc, ça prend du temps avant d'être décimé. Aujourd'hui, c'est une catastrophe environnementale, c'est une catastrophe économique, c'est même un motif de découragement. 10 ans pour travailler la terre. Regardez dans la vidéo, les arbres étaient à maturité. Hein? Ils étaient à maturité et la récolte, c'était dans 20 jours. Imaginez, si aujourd'hui, le PJDD avait pris des engagements avec des clients pour livrer ces acajou-là dans les 20 jours qui suivent et qu'ils avaient pris de l'avance sur le paiement. Parce que en termes de business, c'est possible. Lorsque tu es sûr que ta récolte va donner, tu peux chercher des clients et avoir un acompte. Dans les vrais pays, les banques peuvent même te prêter de l'argent parce que voilà, ta récolte s'annonce bien. Alors imaginez, juste un cas de figure, que Malado et ses groupes aient déjà reçu de l'avance pour livrer la marchandise. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Ça, c'est le premier cas. Ça veut dire qu'ils ne vont pas respecter leur engagement de livrer la marchandise, premièrement. Deuxièmement, perte de crédibilité. Parce que certaines fois, le client là, qui t'achète en gros, lui aussi, il a ses clients. Les clients là aussi ont leur distributeur. N'est-ce pas? C'est la chaîne de valeur qui est impactée. Les gens qui t'ont aidé à labourer, même si tu as l'incendie, ils ont de la famille à nourrir, ou tu vas prendre l'argent pour les payer parce que vous avez signé un contrat. Tu travailles la terre, tu fais la récolte, je te paye. Maintenant, parti en fumée, brûlé, comment il va faire? Où il va prendre l'argent? Les plants, un anacarde, ça ne pousse pas très vite. Hein? C'est pas comme si c'était une plante qui pouvait renaître comme ça chaque 1 mois ou chaque 2 mois. Ça prend du temps. Ça veut dire que pour penser à cueillir encore des anacardes sur ce même terrain-là, mon Dieu, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aider la jeunesse? Moi, c'est la question que je veux poser. Qu'est-ce qu'on fait pour aider la jeunesse? Déjà, en termes de foncier, on trime. C'est très dur. Aujourd'hui, même quand un jeune veut avoir une ferme, un poulailler, c'est compliqué. Bien qu'on ait une politique foncière, mais derrière, vous savez comment ça se passe. Dans d'autres pays, c'est réglementé. Aujourd'hui, à Dakar, même si tu es étranger, tu as ton argent, tu as ton projet, tu vas, tu as accès à la terre. Tu pars dans chaque pays dans le monde, c'est comme ça. Ici, il faut se lever très tôt en Guinée. Il faut se lever très tôt. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte que le projet de l'autre, c'est mon projet. Quand tu vois ton ami dans quelque chose, aide-le. Si tu ne peux pas l'aider, ne gâte pas. Ne gâte pas. Soyons moins méchants. Soyons moins méchants. Soyons moins méchants. Si vous voyez aujourd'hui que Malado, aujourd'hui il est reconnu, il est invité, il voyage. Vous pensez que ça a commencé maintenant? Non. Il a travaillé. Dur pendant 10 ans. Non. Les résultats viennent au bout de l'effort. Les résultats viennent au bout de l'effort. C'est pas comme ça on se réveille. Non. Ça vient au bout de l'effort. Pendant que d'autres dorment, d'autres travaillent. Quand d'autres dorment, d'autres travaillent. Hein? Cumuler les boulots. Tu vas travailler dans une entreprise et après la nuit, travailler pour toi-même. Le week-end, tu es encore en train de travailler. Tu combines, tu n'as pas d'heure de sommeil complète. Tu finis de faire ça pendant 10 ans, 20 ans et tu éclos. Et les gens pensent que c'est du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain. Non, ce n'est pas du jour au lendemain. Les résultats viennent au bout de l'effort. Travaillons, donnons-nous la main. On peut apprendre des autres. Moi, je n'ai aucun mal à demander ce que je ne sais pas. On peut apprendre du plus petit. Si, on peut apprendre même d'un enfant de 5 ans. Essayez, parlez avec les enfants. Parlez avec un fou. Parlez avec la vendeuse du marché Madina, d'Avaria. Échangez. Parlez avec un taximan. On peut apprendre avec n'importe qui. C'est pas sorcier, hein. C'est pas sorcier. Aujourd'hui, même si tu n'as pas de diplôme, tu peux travailler, tu peux entreprendre parce que
tu peux apprendre. Aujourd'hui, sur Internet, tu trouves tout. Il y a des MOOC qui sont des universités gratuites. Il y a des vidéos comme ces vidéos-là qui te permettent d'apprendre des techniques de projet, comment vulgariser sa personne, son projet, comment agir, l'engagement civique. Ça finit pas sur Internet. Et donc, si nous ne pouvons pas aider les autres, n'essayons pas de détruire leur projet. Et 32 hectares, c'est pas en 32 jours qu'on peut l'avoir. C'est en 10 ans qu'il a mis à le faire. Et aujourd'hui, des migrants retournés ont trouvé du travail grâce à ça. Ils vont être au chômage. Quand ils seront au chômage, il y aura la tentation. Il y aura la tentation parce qu'ils voudront repartir. Ils voudront repartir. Et donc, aujourd'hui, cette vidéo est faite dans ce sens-là. Pour ceux qui ne savaient pas, les informer qu'un jeune vient de subir une perte énorme. Deuxièmement, pour faire l'état des lieux sur l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat agricole qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et normalement beaucoup d'appui financier. Même si on n'en a pas, nous les jeunes, on se débrouille parce que on a toujours été comme ça, débrouillard, tu te débrouilles, tu perds, tu recommences, tu te débrouilles, tu perds, tu recommences. Et quand tu commences à éclore, on pense que tu as des millions. Non, tu n'as pas des millions, tu n'as rien. Tu n'as rien. Les entrepreneurs guinéens fonctionnent pour la plupart sur fonds propres. Les banques ne les aident pas. Ce sont des fonds propres. Et puis, quand on dit fonds propres, ce n'est pas parce que tu avais des millions. Hein. Tu as commencé par des 50 000, des 500 000. Ça veut dire que tout ce que tu gagnes comme petit bénéfice là, tu réinvestis encore. Tu attends. Tu attends. Non, c'est quand tu commences à produire du résultat qui n'est d'ailleurs pas financier, parce que ce résultat-là, c'est parce que les gens t'ont vu à l'œuvre, ils commencent à te dire, ok, on t'invite ici, on t'invite par là, viens partager avec nous. Les Guinéens aujourd'hui, moi je suis tellement fière de nous, je suis tellement fière de la jeunesse guinéenne qui a des idées, qui a des projets, dont les actions sont reconnues ailleurs, mais dans notre pays, ce n'est pas reconnu. Pourquoi? Pourquoi? Les autres pays servent, je sais même pas comment dire ça. Les autres pays se servent de ton exemple pour l'implémenter chez eux. T'invitent pour te dire, ah, ton idée est bonne. Ça nous permet, nous, en tant que gouvernement, de le faire. Ça permet, nous, en tant que société, de le faire. Ça nous permet, nous, en tant qu'institution, de le faire et de le mettre à l'échelle. Toi, chez toi, là même, tu es au point de départ. Tu t'assois comme ça, tu regardes ton projet, faire le tour du monde, en même temps chez toi là. Si ce n'était pas ton argent personnel là, ça reste là-bas. Ça reste là-bas. Tu n'as pas de soutien, tu n'as pas d'aide. Toutes les aides que tu as là, tu trimes, tu t'assois la nuit, tu travailles. Des fois, tu vois des actions là, en ligne, tu t'inscris. Tu passes 4 heures de temps à remplir un formulaire. Finalement, ton projet est retenu. Tu pars, tu présentes ton projet, tu reviens. Sur fonds propres, hein? Sur fonds propres. La plupart des jeunes qui ont commencé à voyager, c'est sur fonds propres, je vous dis. Tu te prives de luxe, tu te prives de voiture, tu marches à pied, tu prends moto. Tu te prives de téléphone luxueux, tu te prives de sacs luxueux, tu te prives de sorties. Tu prends ton argent personnel, petit que tu as gagné sous le soleil. Tu te dis, je mets ça, je voyage. Comme on ne m'écoute pas en Guinée, je vais aller partager mon idée avec les autres. Et finalement, de voyage en voyage, de tentative en tentative, certains t'invitent parce que ton projet a été une inspiration pour eux. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est du travail derrière. C'est du travail derrière. Donc, partagez cette vidéo parce que ce qui est arrivé à la ferme agricole peut nous arriver. Surtout, comme les premières enquêtes l'ont relevé, c'est d'origine volontaire. Ce n'est pas accidentel. La différence entre accidentel et volontaire, c'est que accidentel, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé, un passant qui a jeté une cigarette et puis le feu a commencé, ou bien peut-être en voulant
détruire certains déchets herbiers. On a mis un peu de feu pour éviter que les déchets pourrissent. Ça, c'est accidentel. Mais volontaire, c'est quand on décide de son propre chef là. Parce que ce que l'autre fait, on déteste, on n'aime pas ça. D'ailleurs, c'est mon village, c'est le terrain de ma famille. Hein? Lui-même, il est d'une autre préfecture. Pourquoi il vient faire ses actions dans notre préfecture? Tu te lèves un matin, tu brûles. Ou bien tout simplement, tu penses que la personne a réussi. Elle commence à monter et descendre. Donc, il faut détruire sa source de revenus. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Le projet d'un frère, c'est notre projet. Le projet d'un frère, c'est notre projet. Et donc, nous allons essayer tout à l'heure de joindre Mamadou Malado. Encore, l'autre c'était la vidéo pour que vous constatiez de visu que ce dont on parle là, c'est vrai, c'est pas inventé. C'est pas parce qu'on veut gâter le nom de quelqu'un ou bien quoi. Non, 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 c'est vrai. Le monsieur a passé toute cette semaine à faire des va-et-vient. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Et donc, si vous avez des témoignages à faire et que la même chose vous est arrivée, vous pouvez appeler sur le WhatsApp 664 20 10 50. 664 20 10 50. Même pour ceux qui sont à l'extérieur. Le numéro est disponible sur WhatsApp. Si vous avez eu les mêmes problèmes, en Guinée, en Afrique ou ailleurs. Pourquoi aujourd'hui la diaspora a du mal à rentrer en Guinée pour investir? Ils ont peur. Ils ont peur. Il y en a qui ont essayé, hein, qui ont essayé d'aller pour mettre en place des entreprises de bus parce qu'ils ont constaté qu'il n'y a pas de bus en Guinée. On bloque le projet, on s'assoit dessus, les signatures retardent. Tu investis de l'argent ou bien des fois on te dit il faut payer un truc, tu payes ça. Non seulement tu n'as pas le papier, ton projet est fichu, tu retournes et ça se trouve que ce sont des jeunes qui se sont battus sous la neige, en plein été aussi, sous le soleil, des fois en faisant 4 shifts par jour pour avoir un peu de revenus et pour aller investir chez eux. Parce que quel que soit le temps que tu fais à la diaspora, tu as ce sentiment-là que tu veux retourner chez toi. Et en retournant chez toi, tu veux rentrer avec un projet. Combien de jeunes comme ça ont voulu investir et ont perdu leur argent et ont préféré retourner? Ils ont préféré retourner. Et donc, aujourd'hui, je suis peut-être très critique, mais il le faut en fait parce que je me sens un peu touchée dans l'âme parce que c'est comme si en fait c'est moi qui ai subi ce qui s'est passé. Et donc, vous pouvez appeler si vous avez des témoignages à faire sur le 664 20 10 50 sur WhatsApp bien sûr. 664 20 10 50. Donc, partagez parce que je suis sûre qu'il y a plein de jeunes comme ça qui ont eu ce problème-là. Mais ils ne savaient pas à quel sens se vouer. Comme d'habitude, on donne tout à Dieu. C'est vrai que tout ce qui arrive à l'homme, c'est la destinée. Mais il y a certaines personnes qui accélèrent la destruction des projets des jeunes. Derrière, il y a l'État qui n'aide pas. Derrière, on n'a pas de mécènes qui aident. Derrière, on n'a pas de banque qui nous donne des financements. Et ensuite, il y a aussi les citoyens, comme toi, qui détruisent tes projets. Et donc, ça veut dire que c'est pas facile. Comme le disait, je cite Lamine Djerassi ce matin dans les grandes gueules, il dit c'est pas facile d'être Guinéen en 2020. Il a raison. Hein? Non, c'est pas facile du tout. C'est pas facile. On est déjà dans un climat sociopolitique pas très facile. Et en plus de ça, les projets des jeunes ont du mal à éclore. Et donc, si vous avez des témoignages, vous pouvez appeler 664 20 10 50 sur WhatsApp. Bonjour Blaise, bonjour Sougoulé.
Je sais que vous êtes tous des jeunes très très débrouillards, mais cela ne va pas nous empêcher de poursuivre nos actions. Je vois Prince là. Bonjour à toi. Alors, s'il y a un exemple de jeune résilient, c'est bien Prince là. S'il commence un projet et qu'il a des bâtons dans les roues, il est comme un aigle en fait. La même nuit, il ne se décourage pas, il peut créer un autre projet. Bravo pour ta résilience parce que ça fait plus de 10 ans on se connaît et ça fait 10 ans que je t'ai pas vu du tout. Genre abandonné quoi. Des fois je dis Prince, comment tu fais? Parce que toi, je te vois dans un projet, tu as les bâtons dans les roues et après tu as une autre idée et puis tu poursuis ton action. Super. Binet Diallo, waouh. Bonjour et félicitations aussi pour ton initiative. Ça fait plus de 3 ans. Tu essayes de promouvoir la mode guinéenne et avec ta sœur, on apprécie également ce que vous avez fait. La première école de mode en Guinée, il fallait vraiment le rêver. Il fallait le rêver et félicitations pour l'avoir mise en œuvre. Et donc, nous attendons vos appels sur le 664 20 10 50 si vous avez des témoignages. Oh, je vais essayer de... En attendant, donc les appels, on va faire une pause musicale. Cette fois-ci, j'ai choisi Lévi Bobo qui s'appelle Barké. Et donc, aujourd'hui, les chansons sont relatives au thème. Barké, c'est un peu ce qu'on appelle les doigts, la bénédiction, c'est-à-dire le travail que tu as mené jusqu'à avoir quelque chose, jusqu'à aboutir à un résultat. La bénédiction de tes parents, la souffrance que tu as eue jusqu'à ce que tu aies réussi. Donc, après la motivation sur la chanson Élevée, on va passer à Barké. Barké en Soussou, pour ceux qui ne comprennent pas Soussou, ça veut dire la bénédiction. La bénédiction, le résultat des efforts. Donc, c'est ça. Bonjour, Fresh Dédé. Merci d'être là. Merci de partager la vidéo.
colombienne. Une tournée, assis, ça fait colombienne. À la commence à vous sortir. Ainsi du Bénin, c'est des rails. Caramama, c'est des rails. Ta compagnie, c'est des rails. Macan, c'est des rails. Bolaya, c'est des rails. Karoumouté, c'est des rails. Patotégena, c'est des rails. Antakena, c'est des rails. Koutiara, c'est des rails. La Salayake, c'est des rails. Embarador, Tumbaka da rails. Era nundo wa ufayu. Entamo su sabre fale fano. Eremu yume ambi. Sowe mu yume. Awa kolkole mu yume. Yasi mu yume. Yala sowe mu yume. Yala damulala. Alaidu ya bikini man. La stadia mi makon kambel. Ebuara ofreni sawani. Ina sofia febri da manete. Niema kete barkanamta. Levi barkanem. Levi boboyo duwa mudem. Laissez passer de la Alors, on est de retour sur notre live show. Comme vous venez de l'écouter, ce titre s'appelle Barquet, je l'avais déjà expliqué. C'est une chanson de motivation qui parle du processus en fait, depuis l'entame, la débrouillardise, la souffrance, jusqu'à ce que tu arrives à tes fins ou que tu sois sur le point d'y arriver. Donc, Mori Kondé, bonjour. Je sais que tu es un jeune très engagé dans la communauté qui, à travers l'organisation qu'il dirige, essaye d'avoir un impact surtout en milieu rural. Et bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ta résilience aussi parce qu'il le faut pour émerger comme tu l'as fait dans ton secteur, le secteur communautaire. L'ONG Agile aujourd'hui agit sur le terrain et grâce à Dieu, est l'organe exécuteur de plusieurs projets des institutions internationales à travers lesquels d'ailleurs d'autres jeunes sont employés, notamment aussi la réinsertion des migrants à l'intérieur du pays. Donc félicitations pour ce que tu fais. Et ce qui touche aujourd'hui un jeune touche tout le monde. Et donc mettons-nous à la place des autres, essayons de promouvoir leurs projets parce que vous savez qu'en le faisant, tu as un retour en fait sur ton action. Le retour de l'action, c'est quoi? En échangeant avec quelqu'un d'autre, en disant je connais par exemple Malado, il a une ferme agricole et tout ça. Qui sait? Tu peux toi aussi même avoir un partenariat dedans. Par exemple, moi je travaille dans la communication, je suis consultante. Malado travaille par exemple voilà, dans l'agrobusiness. Je parle du projet de Malado à un investisseur. Il décide d'investir un capital chez Malado. Même indirectement, si ce n'est pas aujourd'hui, tu peux avoir un retour dans ça. Même si au début, l'initiative que tu as menée n'était pas pour avoir un gain. Mais c'est vous dire comment le réseautage est fort. Parce que en parlant de ce business-là à l'investisseur, qui sait? Durant vos échanges, il peut détecter quelque chose en toi. Il peut se dire, ah mais on a même une chaîne, une branche dans la communication. Pourquoi vous n'allez pas promouvoir notre projet pour nous? Tu as eu quelque chose à travers la promotion de l'autre, indirectement. Le monsieur que tu as promu a eu un financement. Alors, le réseautage aide beaucoup. Surtout si nous décidons de nous mettre ensemble. C'est-à-dire avec la multiplicité de nos expertises. Ok, moi, je travaille dans la com, toi, tu travailles dans l'agrobusiness, l'autre dans la mode, l'autre dans l'infographie et l'autre dans la distribution. Quel réseau fort si on se met ensemble. Parce que ton produit, je communique là-dessus. Et après, le plan marketing, celui qui est expert dans la distribution, fait en sorte que ton produit soit distribué. Et toi, tu produis, tu cultives, tu transformes. Et l'autre fait la promotion à l'international
dans le tourisme et tout. On ne peut pas tous être partout en même temps. Mais grâce au réseautage, on peut faire de telle sorte que les produits soient vulgarisés. Je prends l'exemple, par exemple, de la petite Damba ou encore des gingembres de Lari et d'autres. Indirectement, qu'est-ce que moi j'ai pu faire? C'est d'essayer d'acheter, de le consommer, de mettre quelques échantillons dans mon bureau et vraiment sans 0 franc. Je n'ai rien demandé. Parce que ça me faisait déjà plaisir que mon bureau soit un peu le point focal en fait de ces produits-là. Donc quand ma soeur venait, elle en prenait. Quand ma mère rendait visite à sa soeur, elle envoyait comment dirais-je, le fonio ou encore l'huile de palme et le piment séché et les sachets aussi les sachets également de gingembre sont partis partout à Dakar et en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Chaque fois qu'on essaye de partir dans un autre pays, on fait la promotion. La dernière fois, j'étais à Accra, on nous avait demandé de ramener des trucs de notre pays. J'ai ramené quelques exemples, par exemple les thés de Kenkeliba, le gingembre, la transformation de nos produits là en différents trucs, mangue séché et autres. J'étais fière en fait de voir que ce secteur-là commence à revivre en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'autre? C'est d'acheter son produit, d'en parler. On a tous des groupes Facebook, on a tous des pages personnelles. De le consommer aussi, d'être fier en fait de consommer. Imaginez si vous payez du couscous industriel tous les mois. Imaginez que vous investissiez ce montant-là dans le couscous de maïs guinéen, que d'ailleurs beaucoup de femmes artisanes transforment aujourd'hui, et que tu le manges en fonio, que tu le manges en produit en tout cas national. Non seulement tu es fier, tu es aussi, tu te dis j'ai contribué en fait, parce que si tu payes même de la valeur de 50 000 par mois, ou même de 20 000 de manière régulière, par an déjà, ça fait 200 000. 200 000, c'est quand même 20 €. Tu as contribué. Tu as contribué parce que la plupart de ces jeunes entrepreneurs travaillent à la main. Travaillent à la main. Et essayons de s'aider, essayons de partager. Et d'autres groupes de jeunes ont eu l'initiative de lancer ce qu'on appelle un crowdfunding en ligne. Je vais partager le lien après le direct. Ils ont lancé ça sur Letchi pour venir en aide au partenariat des jeunes pour le développement durable, PJDD. Et de votre côté aussi, vous pouvez faire ce que vous pouvez. Vous pouvez faire des dépôts sur WhatsApp. Vous pouvez, même si ce ne sont pas des aides financières, vous pouvez aider à promouvoir, en parler autour de vous. Qui sait, peut-être qu'il y a un mécène qui voudrait investir dans l'agriculture, qui pourrait aider les jeunes à restaurer cette terre, parce que la restauration d'un sol demande beaucoup d'efforts. Vraiment, je lance un appel aussi au ministère de l'Agriculture, à la Chambre de l'Agriculture, qui ont aujourd'hui des gros moyens. Parce qu'il faut le dire, le président de la République, dans ce secteur-là, il a essayé d'envoyer plein de machines, plein de choses en tout cas. Je veux dire par là que ce secteur-là peut aider les jeunes à évoluer. Il ne faut pas seulement donner les contrats au boss, Non. Généralement, quand les boss ont des marchés, ils ne partagent pas avec nous, les petits. C'est ça. Si vous décidez de donner les gros contrats aux gros entrepreneurs parce qu'ils ont les moyens logistiques, financiers et opérationnels de le faire, dans le contrat, exigez qu'ils travaillent avec les jeunes entrepreneurs. Ça permet de décentraliser l'action, ça permet de distribuer la ressource. Oui, beaucoup ont des marchés aujourd'hui, mais ça reste dans le même cercle. Dans le même cercle, l'exécution des gros contrats, dans le même cercle. Pourtant, il y a certaines choses qu'ils peuvent faire. Le faire est une démarche entrepreneuriale qui est très importante. Ça permet l'économie d'énergie, de ressources et de logistique et de personnel. On te confie un gros marché de 100 milliards, donne 100 millions à 5 petits entrepreneurs. Ils vont t'aider
parce qu'ils ont de la ressource, ils ont l'expertise, ils viennent avec de nouvelles connaissances. Ne gardez pas ça que pour vous, parce que nous, on n'a pas de ressources. On fonctionne sur fonds propres. Bonjour Mariam Touré, merci aussi à toi pour ton action, pour la mobilisation que tu fais à travers ton ONG pour venir en soutien aux jeunes filles en Guinée. Merci. Et donc c'est ça, on va continuer à promouvoir les actions des jeunes et quelles leçons il faut retenir de ce qui est arrivé à la coopérative PGDD. C'est ça, c'est que malgré que tu arrives à faire des efforts pour que ton projet avance, il y a toujours des facteurs de risque. Ces facteurs de risque-là, c'est comme cet incendie qui est survenu de nulle part. Et ces facteurs de risque-là, c'est pas facile parce qu'on ne peut pas savoir quand ils viendront, d'où ils viendront. Et dans ce sens-là, je demande aux jeunes aussi d'essayer, si leurs moyens leur permettent, de voir, je ne sais pas si la Guinée, il y a une assurance du foncier, mais c'est un domaine à vérifier. S'il y a une assurance sur le foncier, c'est vrai que ce n'est pas facile quand on investit sur fonds propres parce que l'assurance aussi demande un gros moyen. Mais s'il s'avère qu'il y a une assurance sur le foncier, j'invite les jeunes à souscrire à ces assurances sur le foncier pour éviter ces cas d'incendie-là. Et bon, malheureusement, même une assurance, avant qu'elle ne te rembourse, ça demande plein d'enquêtes. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que tu as fait exprès? Et tout. Donc, on met même en doute ta moralité. C'est pas facile. C'est vrai que c'est énervant parce que quand tu te bats pendant plusieurs années pour mettre en place quelque chose sur fonds propres, c'est pas facile. Et donc, essayons de voir de part et d'autre qu'est-ce qui peut être fait. J'invite les personnes de bonne volonté. Ne soutenez pas seulement les mouvements politiques. Ne soutenez pas seulement les événements culturels. Soutenez aussi l'entrepreneuriat jeune. Soutenez l'entrepreneuriat jeune. Et donc, si aujourd'hui, quelqu'un peut mettre la main à la poche, ce ne reste qu'un prêt. Ce ne reste qu'un prêt. Soit avec intérêt ou sans intérêt, ça pourrait aider les jeunes. Il y a de grands mécènes en Guinée. Il y a de grands mécènes en Guinée qui sont toujours là à soutenir les mouvements politiques, les mouvements culturels et tout. Aidez les jeunes aussi. Si vous mettez à la main à la poche pour donner 50 millions, 20 millions, même si ce n'est pas cadeau, même si ce n'est pas cadeau, mais ça va les aider à restaurer la terre. La terre ne trahit pas, même si elle est brûlée aujourd'hui, si tu essayes de travailler là-dessus, elle paye le résultat de tes efforts. Parce qu'avec la rotation des cultures, on peut planter d'autres choses sur ce terrain-là d'anacarde en attendant de replanter de l'anacarde. Et donc, même si c'est un prêt, vous pouvez soutenir ce groupe de jeunes-là en les aidant. C'est un peu ça. Désolée, je dois boire un peu de thé au gingembre parce que je suis un peu armée. Et donc, c'est ça en fait. C'est ça, c'était l'objectif de cette vidéo. Et merci d'avoir été là du début à la fin. Et ça fait déjà 1 heure que nous sommes en direct. Nous allons arrêter parce que c'est un jour de travail. Vous allez probablement aller travailler demain. Pour ceux qui travaillent la nuit aussi, ils vont probablement continuer à travailler. Pour ceux qui font du rejetage en ligne, ils vont probablement passer à autre chose. Car aujourd'hui, la vidéo, l'internet constitue vraiment, un gros trésor. Oh, salut Alceni Farenta. Voilà un autre jeune entrepreneur agricole qui, avec sa ferme Farenta. Farenta, il aurait été bien que tu appelles pour partager ton expérience sur le business agricole. Et donc, si tu as encore le temps de le faire, nous pouvons patienter 10 minutes avant de couper le direct. Tu peux appeler sur WhatsApp sur le 664 20 10 50 sur WhatsApp. 664 20 10 50. Il serait bien que tu partages ton expérience sur ce thème-là, l'entrepreneuriat agricole, parce que tu es dedans. Tu as une ferme qui s'appelle Ferme Farenta, ça serait super. Bonjour Mariama Djoulde, bonjour Safia Toubalde, merci d'être là.
Merci de partager la vidéo. Nous parlons d'entrepreneuriat jeune. Mariama Julde aussi travaille dans ça avec Riyama et plein d'autres choses. Elle travaille bien. Riyama Entrepreneur, je crois, le nom de ta plateforme. Safia Toubalde aussi, Miss Guinée, qui travaille aujourd'hui dans la communication avec Seb Photographie. Bravo pour tout ce que tu fais. Nous suivons les actions de tous les jeunes. Ensemble, nous allons essayer de faire en sorte que ces mouvements-là aient beaucoup d'efforts, que les projets de jeunes ne soient plus détruits, que les projets de jeunes soient, comme on le dit, empower, que les projets de jeunes connaissent vraiment quelque chose de merveilleux. Et donc, voilà. Bientôt, le salon des entrepreneurs. Et bravo également à cette plateforme-là qui fait beaucoup de choses. Et j'espère que le SADEN sera aussi une occasion de plaidoyer pour le partenariat des jeunes pour le développement durable à travers, par exemple, la mise en place d'une caisse solidaire pour le partenariat des jeunes du développement durable ou la remise d'un prix spécial, même si c'est un petit fonds, qui va permettre à cette plateforme-là de restaurer tous ces hectares de terre perdue. Je suis triste aujourd'hui parce que je suis touchée dans l'âme. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais ça va aller. Ça va aller. Les projets de jeunes seront... Ça va aller. Ça va marcher. Ça ira au-delà des frontières. On appelle beaucoup d'autres entrepreneurs, les big entrepreneurs, à soutenir les jeunes. Ça ne sert à rien d'avoir des millions, des millions de dollars dans les comptes et dire qu'on est millionnaire. Ces millions de dollars-là, au lieu de les thésauriser, peuvent servir comme fonds de roulement, comme soutien à l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est au lieu de garder des millions de dollars dans une banque, tu peux décider de sortir 1 million de dollars, de le redistribuer aux jeunes sous forme de prêt. Pourquoi pas? Et eux, ça sera dans leur banque. Ils te rembourseront dans quelques mois. C'est possible. Et toi, à la fin de l'année, avant de faire ton bilan comptable, ton argent sera encore dans ton compte. C'est possible. Il y a plusieurs sources de financement aujourd'hui qui sont possibles. On ne peut pas tout attendre des institutions internationales. J'ai honte de voir dans les médias que la Guinée vient de recevoir encore, comment dirais-je, du riz de la Chine, des fois du Japon. Je ne peux pas admettre que nous continuons à manger le travail des autres. La Chine aujourd'hui, c'est un peuple qui travaille. Dieu m'a donné l'opportunité de visiter la Chine. Je suis partie jusque sur un terrain qui s'appelle Kubuki. C'est un désert qui se trouve en Mongolie intérieure. Ce terrain-là, il y a 50 ans, était désertique. Il ne servait à rien. Il ne servait à rien. Ce peuple a travaillé tous les jours, jour et nuit, en se mettant en chaîne comme ça, pour planter dans le désert. Et aujourd'hui, nous sommes là. On veut manger le riz de la Chine, comme si on avait travaillé avec eux. Arrêtons ça. La Guinée a 6 millions d'hectares de terres cultivables. Cultivons. Investissons dans l'agriculture. Investissons dans l'agriculture. Nous n'aurons pas besoin d'aller prendre le riz de la Chine. La Guinée a une terre qui est une source nutritive. Nous avons une terre très riche. Parce qu'il faut le noter, les pays qui sont riches en sous-sol ont plein de minéraux en fait dans le sol. Ce qui fait que nos produits ont un goût spécial en fait. Si tu prends notre ananas, notre mangue, notre orange, les bananes, nos aubergines, les tomates et tout, ça n'a rien à envier aux produits qui sont faits ailleurs. Regardez même l'exemple du partenariat des jeunes pour le développement durable. Je n'avais jamais vu des aubergines aussi immenses. Pourtant, ils ont cultivé ça en Guinée sur des terres poreuses. Sur des terres poreuses. Donc, il y a le riz Boramale qui est très nutritif. Si tous les Guinéens consommaient le riz Boramale, c'est tellement riche en éléments nutritifs. On a le moringa. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, le moringa est une plante qui est prisée dans tout ce qui est cosmétique, bien-être, phytothérapie et tout, huile essentielle. Nous, on a tout ça chez nous. Qu'est-ce qu'on fait avec? À part quelques groupements de femmes qui se débrouillent pour le transformer, sans soutien. Hein?
On a le gingembre. Le gingembre de la Guinée est tellement piquant, il est tellement nutritif. Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir ce secteur-là? À part les femmes qui se débrouillent, comme je profite pour saluer d'autres femmes qui se débrouillent dans ça. Madame Sagno, par exemple, qui fait du gingembre qui est super. Qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir ce produit-là, ce made in Guinée? Hein? On a le karité qui est un arbre fruitier qui produit le karité, une matière aujourd'hui qui est utilisée dans toutes les composantes de produits cosmétiques ailleurs. Et certaines fois, ces produits cosmétiques n'ont même pas 5% de karité, mais on dit fait à base de karité. Et nous, on a du karité pur. Le karité de la Guinée est tellement pur que quand tu le mets dans la paume de la main, tu fais ça, ils font. Parce que la qualité est bonne. Quand un test avait été fait aux États-Unis, un concours sur le karité, la Guinée a été premier au monde. Mais on nous a demandé 20 conteneurs après, on n'a pas pu réunir. Parce que nos femmes n'ont pas de soutien. Elles travaillent de manière artisanale. Elles n'ont pas pu réunir les montants nécessaires pour envoyer 20 conteneurs de karité. Pourquoi? Parce que le secteur n'est pas soutenu. D'ailleurs, beaucoup de produits se retrouvent à l'extérieur. Notre huile de palme, notre tomate, notre pomme de terre, notre manioc, notre karité, l'huile de beaucoup de coton, le coton, plein de choses. L'huile de coco, c'est fait en Guinée, mais on met made in, pour ne pas citer certains pays. On pense que ça vient de ces pays-là, parce que ces pays-là font la promotion de leurs produits à l'international. Donc ces pays-là profitent pour mettre le nom de leur pays sur notre produit, parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas ce qu'on appelle le fair trade. On ne fait pas la promotion des agriculteurs au niveau rural jusqu'à toute la chaîne de valeur. La Guinée avait le meilleur café, le meilleur thé. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Dites-moi d'abord ce qu'on n'a pas. Comme ça sera plus facile de décompter. Parce qu'on a tellement beaucoup de choses qu'il faut commencer par ce qu'on n'a pas. Rien qu'au monde Nimba, on a plus de 6000 espèces végétales endogènes. Commençons par ce qu'on n'a pas. Parce que moi, je n'arrive pas à citer. Parce que tout ce à quoi je pense, on a. La Guinée avait un jardin botanique à Dalaba qui pouvait servir aujourd'hui de médecine traditionnelle. On avait tellement d'espèces qui pouvaient servir de médicaments. Pourquoi? Pourquoi on abandonne tout ça? Pourquoi on ne peut pas avancer un peu? Pourquoi? La Chine s'est inspirée des dernières années de la politique agricole guinéenne. Le Rwanda s'est inspiré de la Guinée. Beaucoup d'autres pays se sont inspirés de la Guinée dans plusieurs secteurs. L'environnement, hein? L'agriculture, la gestion des déchets, plein de choses. Dans l'agriculture même, on peut utiliser les déchets. Mais on préfère mettre en place une usine d'engrais chimiques pour donner des marchés à d'autres personnes, pour avoir des pourcentages là-dessus. Pourquoi? Les déchets de Matoto, de Madina seulement pourront servir à faire des engrais pour toutes les plantations en milieu maraîcher. Pourquoi on va faire des engrais chimiques? Donc, c'est vous dire que, je ne sais même pas, il faut juste savoir où on veut aller. On a des jeunes talentueux, on a des doyens talentueux qu'on néglige aujourd'hui dans nos facultés de sciences. On a des gens extraordinaires au ministère de l'Environnement, des personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai échangé, qui sont experts aujourd'hui dans d'autres pays de la sous-région. On les consulte sur différentes choses. En Guinée, on les néglige. Souvent, ils n'ont même pas de bureau. Pourquoi ne pas utiliser le potentiel des cadres et des jeunes Guinéens pour avancer? Et l'énergie des femmes. Sur ce, je conclus cette vidéo-là. Merci d'avoir été là tout au long de ce live show. La discussion n'est qu'entamée. On peut continuer les échanges à travers les commentaires et les partages dans les groupes. Merci encore, merci beaucoup et à bientôt sur le live show by Fatiché sur ma page Facebook. Vous pourrez trouver également cette vidéo-là en rediffusion sur ma page Instagram et YouTube. Merci, merci d'avoir été là et ne vous découragez jamais parce que l'entrepreneuriat, c'est ce qui va faire en sorte que les jeunes Guinéens puissent sortir de l'ornière. Entreprendre permet de se former. Entreprendre permet
d'investir. Entreprendre permet d'avoir une chaîne de valeur. Et donc, c'est à nous de la créer. N'attendons pas des autres. Nous pouvons entre nous déjà être une bonne force de proposition. Parce que imagine si on arrive même à consolider nos capitaux. Ça sera super. On peut faire des usines. Au lieu que chaque jeune investisse 10 millions de capital dans son entreprise, on peut faire un GIE, un groupement d'intérêt économique. Si 20 jeunes déposent 10 millions, ça fait beaucoup. On peut faire de grandes choses. Comme ça, on va utiliser les mêmes usines pour nos propres projets en fait, de manière collective. Les coopératives, ça marche beaucoup. Et donc, c'est l'espoir que j'ai. Et je vais partager le lien tout à l'heure, Letchi, qui a été mise en place par un jeune pour soutenir le PJDD. J'invite tous qui peuvent le faire à soutenir ce groupe de jeunes. J'invite les différents organismes qui donnent des prix à donner un prix spécial au PJDD cette année afin qu'il puisse renaître de ses cendres. Merci beaucoup. On va essayer de mettre en place cette caisse collective-là pour voir ce qu'on peut faire. Que tu sois guinéen, vivant en Guinée ou dans la diaspora, que tu sois un entrepreneur qui suit cette vidéo-là et que tu penses que tu peux aider le PJDD, même si c'est en faisant un prêt remboursable, faites-le. Faites-le. Merci encore.